pouvez commencer à enregistrer aussi sur vos lignes. Et ça y est, c'est parti. C'est le clap. Bienvenue tout le monde. C'est la classe parents conscients, enfants conscients. Peu importe ce à quoi ça va ressembler, c'est gratuit, c'est un Zoom. C'est trop gentil pour demander. Donc, bienvenue à tous. Merci à tous de nous avoir rejoints. C'est une intro, en fait, sur la vie secrète des parents conscients, enfants conscients. Et on voudrait vraiment, en fait, faire passer le mot. C'est des outils d'accès qui ont été créés depuis que je suis là. Et depuis que le livre a été créé Parents conscients, enfants conscients, et ça fait plus de 10 ans en fait que ce livre a été créé par plein de parents, et on regardait aussi à la capacité en tant que parents, et les parents le savent, et les enfants, c'est là où on s'en plaint le plus en fait. Et c'est vraiment là où on semble avoir le plus de difficultés. Donc la plupart des parents, ils vont se juger constamment parce qu'ils font pas leur job comme ils devraient le faire. Et qui c'est qui fait ça? Ben moi, tout le temps. Hein. Mais vraiment, parents conscients, enfants conscients, c'est vraiment à propos, c'est pas à propos d'être un parent super, de le faire comme il fait. Et donc, mon fils, quand il est né, maintenant il a 14 ans. Et j'ai vraiment étudié comment être le parent parfait. Mais là-dedans, je devais en fait tout le temps me juger par rapport en fait à ce que je choisissais et que ça ne concordait pas avec ce que j'avais pris dans les livres. Et tu dois faire A, B, C pour que cet enfant soit en bonne santé. Et tout ceci, partout où on va couper en fait notre conscience et écouter les points de vue des autres et par rapport à l'éducation des enfants plutôt que de savoir ce qu'on peut faire. Et vraiment, parents conscients, enfants conscients, ça s'appelle CPCK maintenant. C'est pas à propos de vraiment être un parent parfait. C'est pas à propos d'avoir le système parfait parce que tu changes tous les jours et c'est la même chose pour tes enfants. Et c'est juste la volonté d'être conscient, d'être dans la question et la volonté de choisir et de voir aussi ce qui va fonctionner le mieux pour toi et tes enfants. Et c'est aussi pas à propos d'apprendre à tes enfants d'être des chics. C'est à propos de leur montrer qu'il y a une réalité différente et qu'ils peuvent l'avoir. C'est pas à propos de leur apprendre d'être quelqu'un qu'ils devraient être. C'est à propos de vraiment leur donner le pouvoir, de savoir qu'ils ont la capacité, qu'ils peuvent créer en fait un monde en tant qu'être qu'ils sont et pas ce qu'ils ont décidé qu'ils étaient. Et au fait, tu n'as pas à être trop sérieux avec ce thème. On est juste en train de parler d'être un parent. Et pour moi, en tant qu'enfant, j'ai grandi et tu commencerais à devenir ce que tu définis. Ok, tu as grandi en Australie, c'est ce que tu dois commencer à être. Tu dois jouer au football, tu dois être fort, tu dois être dur, tu dois être une brute. Il y avait toutes ces façons de devenir quelque chose ou quelqu'un et qu'on devrait s'intégrer aux stéréotypes dans la région dans laquelle je vis. Et ça a super bien marché pour moi. Et quand j'ai grandi et que j'ai regardé à comment est-ce que je maintiens ces définitions de moi-même pour que je puisse m'intégrer, et c'est ce qu'on fait souvent en tant que parent. Alors, je veux protéger mon enfant pour éviter qu'il se fasse harceler, pour éviter qu'on soit embêté, pour qu'on le rejette. Je veux protéger mon enfant pour pas qu'on prenne avantage de lui et je veux protéger mon enfant. Et tout ceci, ça va jamais protéger ton enfant parce que ça ne leur permet jamais d'être eux complètement. Et c'est vraiment en fait essayer que tu comprennes que tu vas commencer à choisir d'être toi en tant que parent et que tes enfants peuvent choisir d'être eux, peu importe à quoi ça va ressembler. Et avec ça,
vraiment d'apprendre à tes enfants comment ils peuvent choisir. Et comment tu fais ça? Et tes enfants, ils savent déjà comment choisir. Et toi aussi. Tu t'es levé ce matin ou ce soir, peu importe où tu es dans le monde. Tu sais comment choisir. Tu sais comment être dans ton monde. Tu sais comment prendre soin de toi. Ça, c'est un choix. Tu sais comment choisir. Et tu peux dire, oh, qu'est-ce que mes choix sont en train de créer ici? Et ça, c'est vraiment la grosse partie que tu dois apprendre à tes enfants. Et moi, ce que j'ai fait avec mon fils, je commençais à lui parler. Je ne l'empêchais pas de choisir quelque chose, mais je lui disais, et quand il se plaignait de ce choix, je dirais, oh, ok, qu'est-ce que ce choix a créé pour toi? Donc il a commencé à dire, oh, j'ai créé ça pour que ça ne m'arrive pas. Et en fait, ça les emmène dans une place, dans un endroit où ils peuvent voir qu'ils sont en train de créer leur vie à un âge très jeune en fait. Et vraiment, les enfants, c'est pas des créatures stupides. Toi, en tant que parent, tu dois écouter. Ils ne sont pas stupides. Ils sont plus grands, plus intelligents que toi. Et tu les juges en tant que parent parce que tu sais qu'ils peuvent te contrôler. Quoi? Et tu dois devenir plus intelligent que tes enfants. Si tu veux être heureux en tant que parent. Parce qu'ils savent comment, en fait, tout obtenir de toi. Et effectivement, un bébé, quand il pleure, il va pleurer, en fait, vraiment très fort pour être sûr que tu vas te lever. Et en tant que parent, on fait, oh non, on doit prendre soin de lui, de ce petit être magnifique, il est trop beau. Et tu vas peut-être vouloir changer tes points de vue un petit peu par rapport à ça. Et donc avec ça, c'est vraiment d'avoir plus d'aisance avec tout ça. Avoir de l'aisance avec la parentalité. Est-ce que c'est vraiment, parce que souvent tu as envie, ça rime avec difficulté, j'ai envie de tuer mes enfants, mais il n'y a rien de mauvais là-dedans. Et il n'y a rien de mauvais avec ces jours où tu n'as pas envie d'être un parent. J'ai fait ça moi-même. Et j'ai fait cette école sur la parentalité il y a 1 an à peu près, ça s'appelait les parents anonymes et ça a commencé avec, donc combien d'entre vous avez eu envie de mettre vos enfants avec à la poubelle avec un objet très lourd et tout le monde s'est quoi? Et avec ça, et tout le monde a dit, oui, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, moi aussi, j'ai déjà eu cette pensée. Et j'ai dit, ok, c'est ok d'avoir ça. Tu n'as pas à prétendre que tu apprécies ça à chaque moment. Et c'est ok des fois d'avoir envie de s'en débarrasser, c'est pas un tort. Et si tu pouvais sortir du jugement avec ça et voir l'humour qu'il y a là-dedans. Et voir l'humour. Ok, j'ai un enfant, mais qu'est-ce que je fais avec maintenant? Et je parlais en fait à un ami avec qui on parlait du mystère. Elle était en fait à un jeu de football et il y avait cet enfant de 5 ans et qui avait en fait une bouteille de Gatorade, tu sais, c'est la boisson énergétique, il était là et il l'a renversé. Et en fait, ses parents leur disaient, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais pas renverser, ça coûte de l'argent. Et ils devenaient complètement fous. Et c'est juste du liquide. Et quelle est la différence entre ça et l'eau? Et en fait, le point de vue d'un enfant de 5 ans, c'est pourquoi je le renverserai pas sur l'herbe. Et on essaye de les formater pour penser que ça c'est important. Et je pensais juste que j'étais là pour avoir du fun, l'enfant se dit. Et tu dois être capable de voir l'humour là-dedans. Et en fait, le moins que tu vas pouvoir le prendre sérieux, et ben tu vas avoir le plus d'aisance avec ça. Et plus tu vas pouvoir avoir du laisser-être avec ça, le plus tu vas avoir d'aisance avec la parentalité. Et combien de fois vous avez décidé d'avoir des enfants heureux? Oh, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route. Qu'est-ce que c'est? Oh mince, c'est mon alarme incendie qui s'est mis en route. Donc la chose... Donc c'est une maison de possibilités ici.
Donc la chose avec le fait de vouloir avoir des enfants heureux, c'est que tout ce que tu vas choisir en tant que parent, ça va pas forcément être en concordance avec ce qui va les rendre happy, les rendre heureux. Et comment tu vas leur apprendre à être conscients? Alors que si toi tu fais tout ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux, mais que toi tu es misérable, et qu'est-ce que vous avez rendu réel, valable et vrai à propos d'avoir des enfants heureux qui te maintient toujours dans un état de jugement avec toi-même? Et tout ceci, Juan Julia, à ce que tu veux bien détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, pop, all nine shorts, boys and beyond. Donc, qu'est-ce que tu as rendu si réel, vrai et vital à propos d'avoir des enfants heureux qui te maintiennent dans un état constant de jugement de toi-même? Et tout ceci, est-ce que tu veux bien détruire et décrire, Juan Julia? Right and wrong, good and bad, pop, all nine shorts, boys and beyond. Et j'adore faire tes calls sur la parentalité. C'est comme si on parlait des relations. C'est la 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 la. Non, ne t'inquiète pas, tout se passe bien. Donc, la chose avec ça, tu veux vraiment sortir de ça, de cet endroit. Pour moi, maintenant, je continue à faire des choses en tant que parent et me dire, ok, c'était vraiment pas mon meilleur choix, mais je peux faire un autre choix. Et si tu comprends que chaque choix que tu fais en tant que parent ou avec n'importe quoi dans ta vie, ça marche à partir des incréments de 10 secondes et que si tu leur cries dessus, tu n'as pas besoin de passer en fait les 12 prochaines heures à essayer vraiment de compenser ça. Tu dois changer. Tu dois en fait apprendre à tes enfants et vraiment pour les premières 6 à 7 années de leur vie, ils vont te regarder c'est toi leur modèle pour savoir comment se comporter. Donc si tu es toujours en train de te juger, ils vont se dire ok, jugement. Et vraiment les enfants sont super conscients de tout ce qui est énergie. Donc juste parce que tu sais, c'est pas parce qu'il y a des mots qui sortent de ta bouche, ils sont conscients de ce qui se passe dans ton monde. Donc leur apprendre vraiment à utiliser cette énergie, c'est vraiment être honnête avec toi-même, avec eux aussi. Et moi je demanderais, et combien ça coûtait ça? Et j'étais curieuse de tout quand j'étais petite. Et tout est une question. Et avec chaque question, ça a été en fait éteint avec t'as pas besoin de savoir. Et ça a été en fait renvoyé vers quelque chose. Et j'ai commencé à faire cette capacité, mais pas à la perdre, mais à ignorer la capacité que j'avais en fait avec l'énergie. Parce que ça ne concordait pas avec ce que les gens étaient. Et si tes enfants rentrent, je vais revenir en arrière. Pour toi en tant qu'enfant, si tu rentrais dans une pièce et qu'il y avait en fait une dispute et que tu disais et que tu étais conscient de ça basé sur l'énergie que tu ressentais et que tes enfants disaient oh ne t'inquiète pas et ils te font un visage de parent heureux et tu as commencé à misidentifier cette énergie et tu dis oh bah ça c'est le bonheur, donc cette énergie là que j'ai ressentie c'est le bonheur. Et si tu fais ça avec tes enfants vont avoir la même réalité et tu dis et ben je suis en train de passer un moment merdique là, tu vois en ce moment, oh ok. Donc ils sont conscients de l'énergie et tu es honnête avec eux-mêmes, donc c'est facile. Et tout ce cas ça fait remonter, est-ce que tu veux bien détruire et décrire? Right and wrong, good and bad, pop, all nine shorts, boys and beyond. Donc vous pouvez aussi poser des questions si vous le souhaitez. Waouh, il y a plus de 130 personnes sur le Zoom, c'est génial. De quoi est-ce que je voulais parler aussi sur ce sujet? Et vraiment, je voulais juste vous donner des éléments basiques. C'est tellement un sujet énorme pour moi. J'ai un fils de 14 ans et je fais Access et j'utilise les outils depuis plus de 10 ans maintenant. Et j'ai appris beaucoup de choses avec
pas que sur la parentalité, mais sur aussi toutes les autres choses. Et pour moi, quand mon fils est né, je me suis dit, ah, finalement, je vais pouvoir lui apprendre tout ce que je n'étais pas prêt à être. Waouh, pas de pression, hein, surtout pas. Oh mon Dieu, il pourrait être plus gentil que moi, il pourrait savoir plus par rapport à l'argent, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça, il pourrait savoir ça. Et ça, c'est pas lui permettre d'être lui. Et quand j'ai commencé à reconnaître ce que j'étais en train de faire, j'ai commencé à changer. Et c'est pas à propos de dire, oh mon Dieu, j'ai un enfant de 18 ans, il est foutu, je suis le parent le plus pire du monde, c'est pas à propos de ça, c'est pas ce que CPCK est à propos de ça. C'est vraiment de t'apprendre que tu peux avec les outils. Et chacun d'entre vous, vous pouvez faire ça. Et c'est pas à propos de regarder le passé et de voir là où vous avez mal fait. Et pas à propos de juger ce que vous avez fait en tant que parent, mais de regarder au futur. Et maintenant, qu'est-ce que je peux créer là avec mon enfant? Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais le monde est en train de changer. Beaucoup. Et vraiment d'emmener cette nouvelle génération et vraiment de les amener en fait à pas seulement vivre dans un monde et une réalité avec cet état constant de changement qui requiert quelque chose de différent. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ça n'a pas l'air de fonctionner vraiment sur la planète en ce moment. C'est vraiment leur montrer qu'ils peuvent aussi être les leaders. L'idée, vraiment diriger le monde dans quelque chose de différent. Et nous, en tant que parents, on doit aussi être capable de choisir ça pour nous-mêmes. Et ce que j'ai fait il y a des années en arrière, quand j'ai commencé Access, j'étais vraiment malheureux. J'étais vraiment quelqu'un de malheureux. Je me levais tous les matins dépressive avec cet enfant de 4 ans qui était « Qu'est-ce qu'on fait papa aujourd'hui ?» Et je me rappelais de dire « Oh, je veux que cet enfant il ait un monde différent. Je veux qu'il soit capable d'être lui-même. Je veux qu'il garde cette joie et ce bonheur. Et comment est-ce que je vais faire ça si je suis même pas moi-même prêt à être moi-même? Ok, peut-être que je vais devoir être heureux moi-même pour commencer. Et c'est vraiment lui montrer et reconnaître vos enfants pour la différence qu'ils sont. Parce que c'est vraiment ce qu'on requiert, c'est la différence. On a fait le même, et la normalité depuis tellement longtemps. Et juste de dire c'est ok d'être différent. Et on a beaucoup de différents aspects à ça et avec ce programme CPCK et par exemple pour les enfants qui sont harcelés aussi. Et souvent les enfants, on va leur dire ne sois pas trop différent parce que sinon tu vas être harcelé. Et j'ai envie de leur dire mais monte le volume mais sois le plus différent que tu peux être pour ne pas être harcelé. Et de ne pas mettre de limites. Et on pense que on veut éviter quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Et on fait ça en tant que parent. Et on va te garder dans une certaine structure parce qu'on veut éviter quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et on peut être jugé pour ça. Et je peux être jugé en tant que parent si je fais ça avec mes enfants. Peut-être que tu as déjà décidé en fait d'un futur qui n'existe pas encore et que tu as décidé ton futur par rapport à un futur qui n'existe pas encore. Et c'est ce que fait aussi le système éducatif. On te garde, on te maintient dans une certaine forme pour que tu puisses t'intégrer dans une réalité qui fonctionne déjà comme ça. Mais je te dis que le monde est en train de changer et à quel point est-ce que tu peux être différent et à quel point est-ce que tu peux vraiment te renforcer pour reconnaître à quel point tu es différent et vraiment leur permettre de choisir leur différence. Et combien d'entre vous, vous avez été contrôlé en tant qu'enfant et que vous pouviez choisir tout ce que vous voulez être. Est-ce que je peux poser une question? Donc, j'ai une fille de 15 ans, de 13 ans, pardon. Et elle fait beaucoup de crises de colère.
dirigé vers moi, pas avec son père, mais avec moi. Et c'est tellement fort que pour moi, c'est comme si elle me harcelait en fait. J'utilise les outils, comment en fait devenir plus, la sûreté, la relation, devenir plus intelligente qu'elle. Et ris d'elle. Quand elle fait ça, moque-toi. J'ai fait ça aussi. Est-ce que ça a aidé? Et elle veut me frapper. C'est ce que tu veux. Et ben, moque-toi encore d'elle. Oui, mais elle va vraiment essayer de me mettre un coup de poing. Ben, si elle le fait, c'est là où tu vas lui dire, si tu utilises la violence dans cette maison, tu vas devoir partir. Et la chose avec le laisser être, c'est que il faut jamais être une serpillière. Tu dois de ne pas faire de barrière avec la violence. Parce que si tu mets des murs, et on doit mettre la colère à l'extérieur. Et en fait, si tu fais ça, la colère, elle va rebondir. Si tu baisses tes barrières, et même si ça fonctionne pas, et je peux te poser une question, dis-lui, et sois très vulnérable avec elle. Est-ce que je peux te poser une question? Et si elle dit non, ne pose pas la question. Et la prochaine fois qu'elle refait ça, hey, est-ce que je peux te poser une question? Jusqu'à ce qu'elle regarde. Et qu'est-ce que tu veux me dire, putain? Et pourquoi est-ce que tu es tellement en colère après moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour te mettre en colère si fort que tu es tout le temps en train de me harceler? Et au fait, si tu n'as jamais, tu lèves ta main sur moi, tu ne seras plus bienvenue dans cette maison. Est-ce que je suis claire? Et c'est vraiment en fait à partir de cet endroit de vulnérabilité où tu prends soin d'elle aussi, où tu veux savoir et dire, hé, je suis là si tu veux changer ça, mais je ne serai pas une serpillière. Oh, cool. Merci. Ok? De rien, avec plaisir. Et Brandon, il y a des questions dans le chat. Est-ce que tu veux les lire ou est-ce que tu veux que je les lise? Donc la première est de Kelly. Comment est-ce que... Ok. Comment est-ce que je peux faire pour que ma fille de 16 ans puisse aller dans son lit? Demande-lui qu'est-ce qu'elle désire. Si tu l'as eu en fait dans ton lit avec toi pendant 16 mois, ça va prendre peut-être. Ok. Il y a tellement de choses différentes avec cet aspect et c'est pour moi. J'avais pas de problème avec mon enfant qui pleure de temps en temps et les gens me disent ah c'est mal, je devrais pas faire ça. Ok, peu importe, j'ai fait ce qui fonctionnait pour moi. Et pour moi, il a pleuré. Il pouvait pleurer pendant 20 minutes à chaque fois pour une semaine ou 2 semaines. Et en fait, soudainement, il s'est mis à dormir. Donc, si elle a décidé qu'elle voulait dormir avec toi, bah, bonne chance. Et juste de commencer en fait à essayer de nouvelles choses. Je sais pas ce que tu es en train de faire maintenant pour essayer mais tu dois être patient. Et aussi dans la question, qu'est-ce que ma fille requiert ici? Et mets-la dans son berceau et je vais le dire, laisse-la pleurer un petit moment. Tu n'as pas à le faire, mais tu peux choisir. C'est ta fille. Tu dois jouer et voir ce qui va fonctionner pour elle et pour toi. Et aussi, et la chose avec les enfants, quand ils sont en train de pleurer, et souvent ils vont le faire pour manipuler, ils vont dire hey, vas-y, prends-moi dans tes bras et garde-moi contre toi pour toujours. Et j'ai une amie, quand elle a eu des bébés, ce qu'elle a fait quand il pleurait, elle dit est-ce que tu as besoin de changer ta couche? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as besoin que je te fasse un câlin? Et la chose, quand ils ont
arrêté de pleurer quand elle a posé la question. Elle a su exactement ce que c'était qu'il requiert. Et sois prêt à savoir que tu sais, si tu communiques, même avec les enfants, ils seront conscients de l'énergie. Et tu peux commencer à leur parler à partir du moment où ils naissent. C'est pas parce qu'ils ne parlent pas que tu peux pas savoir ce qu'ils veulent. Bien sûr que si tu sais. Est-ce que tu as besoin qu'on change ta couche? Est-ce que tu as besoin de faire une sieste? Est-ce que tu as besoin de nourriture? Et quand ils arrêtent de pleurer, ça, c'est ce qu'ils désirent. C'est ce qui va les rendre heureux. Parce que s'ils sont frustrés, ils sont dans un corps de bébé, mais ce sont des êtres infinis. Tous vos enfants, ce sont des êtres infinis qui sont dans un tout petit corps. Donc, ils sont pas différents de nous. Ils ont juste des corps qui sont différents. Et ils sont pas des créatures sans défense. Ils sont juste avec des corps tout petits. Et vraiment commence en fait à fonctionner à partir de l'espace où tu peux communiquer avec eux à partir d'un endroit différent, avec l'énergie de OK, qu'est-ce qu'il va falloir pour que ça change ici. Et avec tes enfants, et vraiment, par exemple pour toi, avec ta fille pour aller dans le berceau, OK, qu'est-ce qu'il va falloir pour que ça change? Et qu'est-ce que je peux être et faire de différent pour qu'elle puisse dormir toute seule dans son berceau? Et est-ce que tu aimes qu'elle dorme avec toi? Est-ce que tu as décidé qu'elle est à un âge où elle doit dormir avec toi? Ou est-ce que ça t'emmerde juste qu'elle dorme avec toi? Lequel est vrai pour toi? Et c'est aussi, en fait, un autre truc avec cette classe CPCK. Il n'y a pas de formule avec ça. J'ai, en fait, j'ai un ami qui a des enfants beaucoup plus âgés qui dorment avec eux. Et moi, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, j'avais cette amie de la famille et elle avait un enfant. Je pense qu'il avait 3 ou 4 ans et il avait plein de dents. Et pourtant il était toujours allaité. Et c'est ce qu'elle désirait faire. Et c'était pas à propos de oh ça c'est Val. Et combien d'entre vous changez en fait votre façon d'être des parents? J'ai fait ça. J'ai commencé à faire ça quand mon fils était plus jeune. Tout sera facile, je peux être moi avec lui, il peut être lui avec moi, et on était juste nous. Et ensuite on partait et on était en public, et ensuite je devenais un père, et je sortais ma poitrine, et maintenant je suis un père et je dois faire ci, je dois faire ça. Et c'était vraiment, et j'ai commencé à devenir cette personne qui était en train d'essayer d'avoir tout juste, d'être un parent juste. Et les anges que je pouvais avoir, ça dépendait de la personne que j'étais prête à être. Et plutôt que ce que je devais faire. Et quand j'ai commencé à apprendre que ça fonctionnait pas et à sortir du jugement, et que le jugement c'était pas réel et valable pour moi, et quand j'ai commencé à abandonner tous mes points de vue pour éviter d'être jugée, pour quelle raison? Et je me rappelle une fois, j'étais dans un supermarché avec lui, et il était vraiment un petit con dans le magasin. Et il était en train de hurler, il était sur le sol, et il était en train de me rendre complètement fou. Et je me suis couchée sur le sol avec lui, et j'ai commencé à faire la même crise que lui, sur le sol. Et tu sais, il y avait cet adulte-là qui était en train de crier, de faire comme son fils, et qui agissait comme un idiot, et il m'a regardé. Je pense qu'il avait 3 ou 4 ans. Il m'a regardé, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il n'a jamais refait. Et c'est vraiment à regarder ce qui va fonctionner. Qu'est-ce qui va fonctionner avec ton enfant? Qu'est-ce que j'ai, et pas par rapport à ce que j'ai appris que je devais faire. Ok, t'es puni. Je vais enlever ce jouet. Et ensuite, ça change pas. Et tu continues à leur enlever des trucs. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, déjà une fois, il y a une bonne chance que ça va jamais fonctionner. Tu dois être tout le temps dans un état
constant de changer. Ok, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je peux choisir d'autre? Qu'est-ce que je peux être de différent? Qu'est-ce que je peux être pour changer ceci? Salut Brendan, est-ce que je peux poser une question? C'est à propos du même âge. Mon fils, il a 2 ans. Et pourquoi il change à cet âge-là? Il est comme un monstre. C'est un monstre. Et parfois, je me sens vraiment mal parce que la première année, c'était tellement facile et c'était presque parfait. Mais maintenant, ces changements me rendent complètement dingue. Et bienvenue dans la parentalité. Bienvenue dans la parentalité. Tu vas devoir changer en même temps qu'il change. Et tu vas devoir continuer à évoluer. Tu évolues tes enfants aussi. Ok, il est en train de changer. Qu'est-ce que je dois être égal ou différente aujourd'hui pour que ça fonctionne? Combien d'entre vous, vous changez vous-même pour que ça fonctionne pour l'enfant et ensuite vous devenez super en colère parce qu'en fait le changement ça fonctionne pas pour vous. Et tu dois être prêt à regarder à ce qui va fonctionner pour toi. Et sinon en fait ils vont courir partout et devenir complètement fous. Et qu'est-ce que je peux faire ou être pour surcréer, pour devenir plus intelligente que cette petite créature? Et je vais continuer à parler de ça. Et tu dois devenir plus intelligente que tes enfants. Si tu le fais pas, ils vont ruiner ta vie. C'est vraiment, je le dis de manière très franche, très extrême, mais si tu ne deviens pas plus intelligent que tes enfants, ils vont te marcher dessus. Et c'est vraiment dit, je le dis à partir de mon expérience, et j'en ai beaucoup. Et tu dois être prêt à les manipuler. Mais aussi à les gâter. Donne-leur les choses que tu as envie de leur donner. Oh, je devrais pas te donner ça parce qu'il est plus de 18 heures. Si ça fonctionne pour toi, fais-le. Et si tu le fais et que ça ne fonctionne pas de la façon que ça fonctionne, c'est là où tu commences à apprendre que le choix crée. Ok, ça n'a pas marché, je le ferai pas la prochaine fois. Mais c'est vraiment d'être dans la question avec ça. Ok, mon fils il a 2 ans, comment je peux être plus intelligent que cet enfant? Parce que si c'est en train de te frustrer, c'est qu'il est déjà en train de t'avoir. Si ton enfant est en train de te frustrer, c'est qu'ils sont plus intelligents qu'eux. C'est qu'il est plus intelligent que toi et toi, tu dois devenir plus intelligent qu'eux. Merci beaucoup. Et vraiment d'avoir du fun avec ça. Et vraiment avoir du fun avec ça. Ris, moque-toi d'eux et reconnais-les. Et tu dois reconnaître tes enfants quand ils sont gentils. Et tu dois aussi reconnaître quand ils sont juste des petits connards. Parce que la plupart des gens ne font pas ça. Oh, t'es tellement gentil maintenant. Et ensuite, quand ils ne sont pas gentils, c'est là qu'ils ont des problèmes. Et ça, c'est pas reconnaître qu'ils peuvent être juste des petits connards, mais c'est vraiment de les punir d'être des petits connards. Tu dois vraiment, t'es vraiment pas gentil là. Pour qu'ils puissent commencer à reconnaître, ça c'est pas être gentil. Je suis un petit con maintenant. Et tu peux dire ça à des enfants un peu plus grands. Hein. Mais je suis définitivement un mauvais parent. Il y a plein de questions dans les chats. Je vais juste finir ce truc-là. Et une autre chose qui va rendre ta vie plus facile en tant que parent, c'est d'être un mauvais parent. Si tu étais le pire parent sur la terre, comment est-ce que tu fonctionnerais? Tant que tu essayes d'être un bon parent, tu es en train de te juger. Et un bon outil avec tes parents quand ils sont en colère avec toi parce que tu ne peux pas leur donner tout ce qu'ils ont décidé que tu devrais leur donner,
Tu leur dis, oh, je suis tellement une mauvaise mère, mais je fais vraiment du mieux que je peux, mais je sais que c'est pas assez. C'est de la manipulation. Qui va être en contrôle après ça? Toi. Parce qu'ensuite, ils vont dire, oh, tu n'es pas si mauvaise, tu n'es pas une mauvaise maman. Et ensuite, tu vas être celle qui sera en contrôle, pas eux. Et ça, c'est comment tu vas manipuler des enfants. Et je le fais avec mon fils. Et tu sais, par exemple, s'il voulait quelque chose de moi et que je n'étais pas prêt à lui donner et qu'ensuite il était merdique, ah, je sais, je suis le père le plus pire au monde et je fais le mieux que je peux, mais je sais que c'est pas assez pour toi. Et il me dit, ah non, ne t'inquiète pas, papa, t'es un bon papa. Je suis en contrôle, merci beaucoup. Et est-ce que c'est être méchant? Non. Ça s'appelle le contrôle. Et tout ce que ça fait remonter, et partout où vous essayez de ne pas être un mauvais parent, et que vous essayez d'être un bon parent pour pouvoir tout juger, pour savoir si c'est bon, si c'est mauvais, et si ça va en fait rendre, et pour que tu puisses plus choisir autre ça que le jugement que tu as. Est-ce que tu veux bien détruire et décrire tout ça? Right and wrong, good and bad, pollen pop, online, Charles, boys and beyond. Oui, Sarah. Il y a deux questions qui sont un peu similaires. Je vais les lire. Donc, son fils a 14 ans et il veut sortir avec ses copains, et qu'elle veut pas aller dans les conclusions. Et comment je les protège, mais aussi leur permettre d'atteindre les étoiles. Merci pour vos questions. C'est une grosse question. On va parler vraiment de protéger tes enfants et la meilleure protection que tu puisses leur donner. J'allais leur dire des préservatifs, mais je ne vais pas le dire non plus. C'est la conscience. Tu veux être dans la question, ok, s'il va sortir, est-ce qu'il va être en sécurité ce soir? Oui, non. Mais aussi de lui permettre d'être dans les questions et de lui apprendre, ok, donne-lui un téléphone, achète-lui un téléphone. Si c'est des adolescents qui sortent, donne-lui un téléphone. Et ils sont déjà conscients de l'énergie. Donc pour tous ceux qui sont sur le Zoom, vous savez quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, vous savez quand il y a quelque chose, et c'est pareil pour vos enfants. Apprends-leur quand tu perçois l'énergie, qu'il y a quelque chose qui cloche, appelle-moi et je viendrai te chercher, peu importe l'heure à laquelle c'est, je viendrai. Et tu ne peux pas garder tes enfants en sécurité. Tu peux juste être dans la question, ok, est-ce qu'ils vont être en sécurité? Mais tu dois être prêt à leur faire confiance qu'ils vont savoir. Et c'est aussi quelque chose de très intéressant en tant que parent et je continue à le faire. Pour moi, je regarde mon fils de 14 ans prendre un chemin et je peux voir ça va pas fonctionner très bien pour lui dans le futur. Et c'est pas facile pour moi, en tant que père, de le voir faire ça. Et je le vois prendre ce chemin et je me dis qu'est-ce que je peux être, qu'est-ce que je peux faire de différent? Rien. Il n'y a rien que je peux faire pour l'arrêter parce qu'il est déterminé. Et comme moi, il est têtu, il va faire ce qu'il va faire. Et je dois être dans le laisser-être par rapport à ça. Et je dois être patient avec lui. Et je dois reconnaître qu'il peut faire un autre choix s'il le veut. Et c'est en fait le chemin de la parentalité et c'est pas le chemin le plus fun. Et c'est vraiment de reconnaître que ton enfant va reconnaître la situation dans laquelle il est. Si tu leur fais confiance qu'ils peuvent reconnaître ces situations-là. Mais tu peux pas les enrouler avec du papier bulle, tu peux pas leur mettre une puce GPS, ça serait illégal. Et tu peux pas faire toutes les choses que tu voudrais faire pour les protéger
Parce qu'en fait, sinon, ils vont sortir dans le monde et ils doivent savoir comment se protéger eux-mêmes. Et c'est ce qu'on doit faire en tant que parents. On doit leur donner le pouvoir de savoir toutes ces choses pour qu'ils puissent sortir dans le monde et savoir comment fonctionner, mais aussi savoir comment le dominer, ce monde. Et la façon dont ils vont dominer ce monde, c'est avec leur conscience. Et il ne veut pas avoir de conscience s'ils ont tout juste. Il sait aussi faire des erreurs. Et tu dois être dans le laisser-être par rapport à ces erreurs et tu dois être prêt à ce qu'ils en fassent. Et ok, cool, qu'est-ce que ça a créé? Ah, j'ai perdu mon travail. Ah, j'ai échoué à cette matière. Peu importe à quoi ça ressemble. Vraiment de leur apprendre. Quel choix est-ce que tu as fait qui a créé ceci? Et vraiment être prêt qu'ils vont t'ignorer 99% du temps, mais de toujours leur demander la question et d'être prêt à être ignoré parce que cette question-là, elle va rester dans leur tête. Et donc, de leur demander, et ce soir, si tu sors, est-ce que tu seras en sécurité? Et si tu perçois un non, et c'est aussi l'autre chose à propos d'apprendre à tes enfants, c'est là où tu dois dire, ok, je suis d'accord. Je sais que tu vas avoir du ressentiment par rapport à là, mais je préfère que tu restes là ce soir. Est-ce que je préfère que tu invites tes amis à la maison? C'est là où toi, en tant que parent, tu dois, toi, être prêt à monter le volume. Et s'il y a des distractions, peu importe, et à dire non. Donc, quoi d'autre? J'attendais s'il y avait d'autres questions. Et Justine dit, comment on fait? Par exemple, moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des amis qui ont des enfants qui sont juste des petits trous de cul. Et comment on fait, en fait, quand on a des amis avec des enfants comme ça? Est-ce que je reste silencieuse? Moi, je ne vais pas rester silencieux et je vais leur dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu choisirais de faire ça à quelqu'un d'autre? Et je voudrais voir, en fait, un monde où chacun soit gentil les uns avec les autres et qu'on prenne soin, et c'est pas de prendre le pouvoir et de dire je vais prendre le contrôle, mais c'est juste de voir si un enfant fait quelque chose qui n'est pas gentil, dis-leur. Et là, c'est pas gentil. Et en fait, souvent, ils ont grandi dans une famille qui leur a appris à être gentil et où ils n'ont pas appris la différence. Et qu'est-ce que tu es en train de créer là quand tu es pas gentil? Ça va leur donner le choix. Ils peuvent grandir en tant que de devenir des petits connards ou de dire ok, j'ai pas voulu rendre en fait cette personne triste. Et dans ce moment, tu as changé en fait la réalité de cet enfant. Et c'est ce que tu dois être prêt à être. Et tu sais, ça fonctionne pas. Ne traite pas les personnes comme ça c'est pas gentil. Et tu vas apprendre que quand tu auras cette honnêteté déjà avec toi-même et que tu es pas prête à être le sujet de quelqu'un que peu importe avec qui c'est, mais pas être le sujet de la méchanceté, je trouve que c'est rigolo. Tous les bébés me regardent et ils veulent être à côté de moi parce que je les vois pas en tant qu'enfant, je les vois en tant qu'être infini. Et que ce sont des êtres qui manipulent. Et ils sont très, très, très intelligents. Et tu dois être prêt à voir ça. Et quand tu peux changer quelque chose, et sache quand tu peux changer quelque chose et quand tu peux pas changer quelque chose. Merci pour ça. Elle fait tout le temps ça et je me dis qu'en fait, je suis pas censée faire le parent. Mais il y a une énergie que tu as qui les attire vers toi. Il y a quelque chose que tu es
qu'ils attirent vers toi. Ça pourrait être que tu es, ah, c'est la seule personne qui va pouvoir me donner la question qui pourrait changer. C'est pour ça qu'ils sont attirés vers toi. Ok, cool, merci beaucoup. Avec plaisir. On a une question sur le Zoom chinois. Ah, vous allez me maintenir ici toute la journée. Vous allez me garder toute la journée, n'est-ce pas? Donc, quelle est la question? Donc, mon fils est dans le lycée dans lequel je travaille. Nous avons beaucoup de pression. Avant que je travaille dans son lycée, on avait une très bonne relation. Et maintenant, il y a beaucoup de colère. Et je suis tellement frustrée à propos de cette situation. Avec quoi est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu essayes d'être sa mère pendant que tu es à l'école? Pendant que tu es à l'école, tu n'es pas sa mère. Tu es en fait un professeur. Quand vous êtes à l'école, elle n'est pas ta fille, c'est une étudiante. Si tu essayes toujours de faire la relation ou le jeu mère-fille, c'est une fille en fait, ça va pas fonctionner. Et il y a quoi à propos de cette colère? Qu'est-ce que c'est cette colère? That could be that this is the only person that can give me the question that's going to change this. So be willing to be that they're attracted to. Cool, thank you. You're welcome. Donc, si quelqu'un d'autre a une question pendant qu'on attend la réponse. Oui. En fait, la colère, c'est l'inquiétude et le jugement. C'est pas ça c'est une justification pour être en colère. Donc la chose avec la colère, quand il y a un mensonge, c'est là où c'est approprié d'être en colère. Si tu es en colère et qu'il y a un lien, et quel est le mensonge dit ou non dit qui a créé ça, et si ça devient léger, c'est qu'il y a un mensonge. Donc l'autre chose aussi avec la colère, et j'ai pas envie d'y aller maintenant, c'est que si ça ne s'allège pas, ok, donc tous les implants distracteurs de la colère, spoken pod, right and wrong, women bad button, for all nine shots, boys and beyond. Et c'est vraiment, je vous adore tous, mais ça va me prendre une demi-heure si on doit parler de la colère, et je peux pas le faire maintenant. Et vois si ça fonctionne, et aussi demande à propos de quoi est-ce que je suis tellement en colère ici? Qu'est-ce qui me rend tellement en colère ici? Et aussi, à chaque fois que tu poses la question, et quand il y a cette énergie qui remonte, ou le jugement, et peu importe qui remonte, pas tout ça. Et continue d'avancer à travers ça, et continue de déblayer tout ça. Brandon, il y a beaucoup de questions sur le Zoom en brésilien. Et je vais juste que tu saches, je vais garder ça dans un format de 1 heure. Comment est-ce que je peux contribuer à ma fille pour qu'elle puisse changer? Tu peux pas. Ok. Désolé. Tu peux pas. Ok. La façon dont tu peux contribuer pour que tes enfants choisissent, c'est de t'attendre à ce qu'ils ne puissent jamais changer. Parce que tant que tu attends qu'ils changent, tu vas te combattre et ensuite tu vas devoir te séparer d'eux et en fait, ils seront tout le temps dans le rejet. Et si tu avais aucune attente, aucune projection sur tes enfants et qu'il n'y avait rien aucune chose contre laquelle tu devais te combattre et rien que tu désirais changer, qu'est-ce que ça créerait?
Ok, waouh, merci, merci, merci beaucoup. I love you. Avec plaisir. These are Et je sais que ça c'est pas le truc facile parce que tu veux half an hour. qu'ils choisissent plus, tu veux qu'ils changent. Do right now. So Mais ça c'est juste être un trou de cul supérieur. those couple of things work, but also Et c'est ce qu'on fait donc je suis en fait un parent, je suis un trou de cul supérieur, c'est ce qu'on fait. Et je connais tout à propos de ça, t'inquiète pas. Mais ne choisis pas, ça va pas fonctionner pour tes enfants. when the energy comes Et up, ça marche pas. Oh, je sais comment ça va fonctionner parce que je suis plus intelligente que toi. keep moving through it. Keep Et, asking and keep et en fait, de la souffrance, ça peut être une grande source de changement. Tu dois laisser être parce qu'ils vont apprendre de ça. Merci, c'est choquant, mais j'adore ça. So, and I'm gonna keep Avec this to plaisir. an hour. So we've got La première question, quelqu'un m'a dit que je devais demander de l'aide et emmener ma fille à des classes. you can't. Tu ne peux pas les rendre responsables. Ils doivent choisir d'être responsables. Mais c'est de ne pas leur dire qu'ils doivent le faire. The way you contribute Est-ce que tu veux être prêt à contribuer à ça pour qu'on puisse tous y aller? Parce que j'adore quand vous venez avec moi aux classes. because C'est la manipulation. as soon as you expect them to change, Tu dois être dans la question, toujours être dans la question. separate from you and they're going to reject everything. Quand Nash, mon fils, était plus jeune, je pense qu'il avait 8 ans, il voulait voyager plus. Of your children. Donc Simone et moi, nous lui avons dit, est-ce que tu serais prêt à contribuer pour qu'on fasse plus d'argent, pour qu'on puisse voyager tous ensemble? Et comme par miracle, donc les flux d'argent ont commencé à augmenter. Il était prêt à contribuer son énergie avec ce projet. Et c'est pas une réalité linéaire. Tu dois commencer à reconnaître que quand ils veulent, et pour la plupart de vos enfants, ils sont très puissants. Ils savent comment créer leur vie. Et ils auront des choses qui vont tomber du ciel parce qu'ils les veulent. Et pourquoi je leur donne ça? Parce qu'ils ont créé ça. Ils arrivent à être dans ta tête et à te faire créer ça. Et utilise-les. Utilise tes enfants. Ils t'utilisent toi-même. Mais demande. Ok, j'adore quand tu es là avec les classes. Et pour l'instant, je peux pas me le permettre. Est-ce que tu serais prêt à contribuer, peu importe à quoi ça ressemble? Ok, pouf, c'est fait. You're welcome. Et donc, j'ai une fille de 6 ans et je vis loin de ma famille. Et je veux retourner et être près de mes enfants et vivre à la campagne. Et mon point de vue, c'est que c'est pas bon parce que c'est comme si je régressais. Est-ce que c'est ton point de vue ou est-ce que c'est juste une prise de conscience? Est-ce que c'est léger et fun de déménager là-bas et de vivre de nouveau là-bas? À quoi est-ce que va ressembler ta vie dans 5 ans si tu déménages là-bas? Quelle est cette énergie? Et à quoi ressemblera ta vie dans 5 ans si tu ne déménages pas? Et perçois cette énergie. Laquelle est la plus fun, laquelle est la plus légère? And as if by miracle, our money flow start increasing. C'est plus marrant de retourner là-bas. Ok, donc arrête de vouloir à tout prix essayer de savoir de comment ça marche. Et le pire qui puisse t'arriver, c'est que tu vas déménager, ça va pas te plaire et tu vas revenir. Et c'est là, en fait, où tu essayes pas, en fait, que tes choix vont créer un résultat, mais de vraiment fonctionner à partir de la conscience que tes choix créent. Et je déménage. Je suis en train de faire des cartons. Je suis en train de faire les cartons de ma maison sur la Sunshine Coast. Et j'ai toujours vécu ici. Et je suis en train de faire mes cartons et je vais déménager à Houston. Est-ce que je sais si ça va fonctionner? Non, je sais pas. Est-ce que je m'en fiche? Oui, parce que je peux toujours déménager encore.
Et je sais que j'aurai plus de conscience si je déménage pas et que je serai plus moi si je déménage là-bas. Qu'est-ce que je désire? Plus de conscience et plus de moi-même. Donc c'est ce que j'ai choisi. Et ça s'appelle se sortir soi-même de la zone de confort de la vie et de te mettre dans une réalité inconfortable. Merci. Plus de moi-même. Ok, merci. Ma fille de 14 ans, et en fait, elle a beaucoup de maladies, elle a une gorge, et on y va. Quand on va chez mes parents, je perçois qu'elle est un peu perdue et qu'elle cherche l'opinion de tout le monde. Et qu'est-ce qui amènerait de l'espace ici? Fais-lui les barres. Et apprends-lui aussi l'outil à qui ça appartient. Parce que si ça lui appartient pas, elle peut le renvoyer. Et je vais aussi te donner cette astuce parce que ça m'a beaucoup aidé. Ce que je vois avec la plupart des gens, tu apprends tous ces outils et on va vous donner des milliers de questions. Je pourrais vous donner des questions sur tous les domaines. Je pourrais vous donner des astuces sur tellement de choses avec la parentalité. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire ça en 1 heure. Mais ce que la plupart des gens font, et leurs enfants vont dire « Ah, je suis malade », et tu vas juste leur demander à qui ça appartient avec cette énergie. Et les enfants vont dire « Oh, c'est à moi ». Non, c'est pas à toi. À qui ça appartient. Si tu fais ça, tu es juste en train de diminuer leur prise de conscience. Même si leur prise de conscience, c'est en fait un jugement, il faut quand même le reconnaître. Oh, donc ce que tu dois faire, c'est de ne pas le mettre dans une question. Tu vas dire, ok, tu sais quoi? J'ai réalisé que j'ai commencé à être malade quand il y avait des gens autour de moi qui étaient malades. Et j'ai commencé à réaliser que je les facilitais, que je prenais leur maladie. Et quand j'ai utilisé à qui ça appartient, c'est parti. Est-ce que tout ça, ça t'appartient? Et là, tu te tais. Tu dois être prêt à être ça, à être l'invitation à la question, de leur montrer la question, leur poser la question et ensuite à te taire. Parce que ce que tu veux faire, c'est donner le pouvoir à tes enfants et tu dois leur donner, renforcer leur capacité à savoir qu'ils peuvent choisir. Et leur dire, et si tu leur dis, hey, c'est pas juste, tu viens juste de les stopper, de se poser des questions. Et juste avec ça, et je dis pas que tout ça, c'est vrai, mais ça ouvre plus d'espace, fais-lui les barres, et donne-lui, elle a juste 4 ans, tu peux même, tu pourrais lui demander, est-ce que tout ça c'est à toi? Et voir ce qu'elle dit. Et tu peux aussi poke and poller dans ta tête, peu importe si elle le prend de quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux apprendre ça à mon fils, même s'il a juste 2 ans? Bien sûr. Et la façon dont tu vas faire ça, c'est lui apprendre l'énergie. Et d'être l'énergie de à qui ça appartient. Hein, et quand il te regarde, il va te regarder pour savoir comment choisir. Merci. Et dis à tes enfants, dites à vos enfants, quand vous continuez de faire les choix, n'essayez pas de le masquer, n'essayez pas de le cacher pour qu'il ne puisse pas le voir. J'ai dit à mon fils des centaines de fois, peut-être même des milliers de fois, ah, ça c'était un choix stupide, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je peux choisir d'autre maintenant? Pour que tes enfants sachent que de faire des choix qui ne deviennent pas ce qu'ils devraient être, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est juste de devenir conscient. C'est comme ça que tu construis le muscle de la conscience. Oh, j'ai pas réussi ça. Ok, qu'est-ce que je peux choisir d'autre? J'ai loupé ça. Qu'est-ce que je peux choisir d'autre? Ok.
2 questions et c'est fini. Donc j'ai une fille et elle a la fièvre et ça lui gratte sur son corps. Je lui ai fait MTVSS. Et quelle question est-ce que je peux poser? Quel âge elle a? Elle a 4 ans. Ok. Donc MTVSS, c'est génial. Tu peux faire ça sur le système immunitaire, sur les articulations. Tu peux faire MTVSS avec chaque processus. Mais une des choses avec quand les enfants prennent quelque chose qu'ils peuvent pas, qu'ils ont pris quelqu'un d'autre, tu peux pas changer quelque chose qui ne t'appartient pas. Ok? Tu peux juste reconnaître que c'est pas à toi pour que tu puisses le libérer. Donc si tu essayes de changer quelque chose en elle qui ne lui appartient pas et qu'elle l'a pris de quelqu'un d'autre, ça va pas changer. Tu dois lui donner le pouvoir et la capacité de dire OK et demande-lui. Est-ce que tu as cette capacité spéciale avec la Terre et que tu es en train de prendre quelque chose de la Terre? Est-ce que la Terre requiert quelque chose de toi? Mais ne va pas dans la conclusion et te dire est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est peut-être quelque chose d'autre? Ok, gracias. Et t'inquiète pas, c'est de la fièvre. Elle a choisi, elle le fait pour une raison ou pour quelqu'un. Il y a une question dans le Zoom en espagnol. Comment est-ce que je peux faire pour que mon fils X-Men, pour qu'il ait l'aisance dans le processus du divorce? Et comment est-ce que je peux faire pour que mon ex Teki, pour qu'il arrête de me harceler? Et vraiment, le divorce avec aisance, c'est d'arrêter de faire comment tu fais pour que ça se passe hier, mais vraiment, qu'est-ce que je peux faire? De quoi y a-t-il besoin pour que ça se passe avec aisance là dans le futur? Et en fait, si tu essayes de regarder mon passé, il va devenir un dragon, il va faire tout ce qu'il faut pour que ça t'agace. Donc tu dois le manipuler. Qu'est-ce que je peux être et faire aujourd'hui pour manipuler ce mec, pour avoir tout ce que je désire tout de suite? Quelle énergie, espace et conscience est-ce que je peux être pour le surmanipuler et avoir tout pour que tout se manifeste pour moi avec une aisance totale pour toutes les éternités. Et continue en fait à faire ce déblayage pour que ça va changer en fait l'atmosphère de combat. Et tout ça, ça va contribuer à vous tous si vous êtes prêts à poser les questions. Et vos enfants savent comment le faire, ils savent comment vous contrôler. Ok, donc c'est tout ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Et je voudrais que vous m'aidiez sur quelque chose. Avec cette classe TPCK, on aimerait vraiment que ça soit encore plus grand. On a mis des télécoles, des zooms. Et pour moi, on pourrait avoir plus de nombre. Donc, tous ceux qui voudraient, qui désireraient plus d'infos sur ça, ou une classe de 2 jours dans ta région, si vous avez des idées sur où les gens seraient intéressés par ces outils, si vous pouviez nous contacter, ce serait génial. Si vous voulez plus, dites-le nous, parce que je suis prêt à le faire, je suis prêt à travailler pour ça, je suis prêt en fait à rendre accessible ce sujet. On pourrait avoir tellement plus d'aisance avec ça. Et j'aimerais vraiment voir des parents dans le monde qui ne soient pas en train de se juger constamment. Et vraiment d'apprécier leur vie, de ne pas être en train de détester leur vie en tant que parents. Si vous êtes intéressés, et je suis vraiment très reconnaissant pour tous ceux qui étaient présents dans le Zoom, sur le Zoom et tous ceux qui sont enregistrés pour le replay, et je demande votre contribution. Et si vous pouvez contacter Brandon, donc c'est info
at brandonwatt.com. Donc, il y a 2 classes qui ont été créées. Et Brandon, il offre aussi des sessions privées. Et je viens au Brésil pour faire une classe de 2 jours. Et donc, l'adresse est info@brandonwatt.com. Donc, merci à tous. Merci, Brandon. Merci, c'était génial. Merci. Merci à tous. And get everything show up for me with total ease for all eternity. Right and wrong, good and bad, pod and pock, all nine shorts, boys and beyonds. And keep running that, because then you'll change the energy of fight into what's going to work. Okay, the universe will contribute to all of you if you're willing to ask the questions. Your kids know how to do it. They know how to control you. Okay, so that's all we're going to do for now. I'd like to ask you guys help for something. It's like with this CPCK stuff, like I said, we'd like to get it out there. I've put up a couple of telecalls, like 2-part Zooms in the last 6 months, and they're just not really, they don't have the numbers on them for me to get on, like to actually do them. So if any of you guys actually desire more on this, or it's like, or a 2-day class in your region, or if you've got any, I don't know, if you've got any ideas of classes or anything like that where you think that people would actually be interested, if you could contact us, would be awesome. If you guys want more on this, let us know, because I'm happy to work for this. I'm happy to get this topic out in the world, because I see that we can have a whole lot more ease with it. And I'd really like to see, parents around the world not judging themselves constantly and actually enjoying their lives, not hating them because they're parents. So if that sounds of interest, let us know. And I'm grateful for all of you guys for this. Thank you so much. Thank you for taking the time out and coming on. I hope it was a contribution. And just quickly, if you guys want to contact Brendan, info@brandonwatt.com and also www.brandonwatt.com. There's 2 classes booked coming up about conscious parents, conscious kids, and Brendan also offers private sessions as well. So yes, I'm coming to Brazil to do a 2-day class. Yay! So thank you guys. Thank you, Brendan. You're welcome. Thank you. It was awesome. Thank you. Thank you. Thank you, Brendan. Thanks, everyone. Bye-bye. Bye. Thank you. Sarah.